Bonjour et bienvenue dans cette version numéro 2 du vlog numéro 8. Vous ne comprenez pas tout, mais ce que je viens de faire un vlog de numéro 8, celui-là, pendant un petit quart d'heure. Et j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer, donc fallait tout recommencer. Ma vie de mec qui oublie d'appuyer sur les boutons. C'est comme ça. La semaine écoulée. Que s'est-il passé cette semaine? Mais tout d'abord, pensez à liker. Vous aimez? Mais vous mettez un pouce bleu. Vous commentez, vous partagez, vous appuyez vos parents, vous abonnez à la chaîne avec tous vos comptes de l'univers. Et voilà. Peut-être qu'on arrivera bientôt à 1000 abonnés. Là, on doit être à 920. On n'est pas loin. Allez, on va y aller, Tico. 1000 abonnés, on les veut. Enfin, moi, je les veux. J'aimerais bien. Ce serait bien. Peut-être que je demanderais ça pour mon anniversaire. Oh, ce serait un beau cadeau. La semaine écoulée, que s'est-il passé? Mercredi dernier ou mardi, je ne sais plus, Absol a publié sur sa chaîne, le lien est dans la description, la deuxième partie que nous avons joué l'un contre l'autre. La première s'était déroulée, avait été diffusée la semaine dernière. Les 3 parties que nous avons jouées ensemble ont été jouées il y a quelques semaines chez lui, chez Absol. Il m'a gentiment proposé et accueilli. La première partie, j'avais gagné à la suite d'une longue partie. La deuxième, je ne vais pas vous spoiler la fin, je ne vais pas vous spoiler le milieu, mais le début, il y a un coup qui va vous étonner vers le coup 10-12. Vous allez trouver ça extrêmement surprenant. Je ne vous en dis pas plus. On ne dit rien. Que s'est-il passé d'autre? Hier, samedi, Absol, oui, cet homme prend une grande place dans ma vie, c'est incroyable. Pas du tout. Il m'a contacté il y a une dizaine de jours pour organiser quelque chose hier, donc à l'époque c'était dans 9 jours, tu vois, bon, vous suivez. L'idée était d'arriver à une première mondiale, de réaliser une première mondiale avec un joueur vachement fort. Et donc il m'a contacté, alors c'est pas moi le joueur vachement fort, il a contacté un autre joueur qui est vachement fort, et moi il m'a contacté pour faire le cobaye de l'expérience scientifique extraordinaire de première mondiale, etc. Oui, j'y ai participé, ça m'a pris toute l'énergie d'environ 3 semaines de stream. C'était crevant, j'étais fracassé à la fin de la journée. Merci Absol, j'ai passé un moment incroyable en ta compagnie et en la compagnie de ce super joueur mystère, on ne sait pas qui c'est. Ravi d'avoir participé à cette première mondiale et la vidéo devrait être diffusée dans les prochains jours seulement si Absol bosse, parce que non, il a dit qu'il devrait la faire dans les 3-4 jours parce qu'il a quelques jours de repos, et s'il la publie que dans une semaine ou dans 2 ou dans 3, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Moi, si, un petit peu, parce que j'en ai marre d'attendre et de rien dire. Et de dire, samedi, je stream pas le matin, mais je peux pas vous dire pourquoi, mais un petit peu quand même. C'est dur, c'est dur. Et je ne dirai pas comme ma bite, parce que je suis un mec poli. On continue avec quoi? Non, mais j'ai pas interrompu la série de jours d'affilée de stream, pas du tout, parce que j'ai streamé le soir. Je suis un petit coquin, moi. J'ai pas streamé le matin, mais j'ai streamé le soir. Donc on est quand même à 311 jours d'affilée de stream. Et oui, et ben ouais. On continue avec un remerciement global et particulier à tous mes tipeurs, à tous mes subs, à tous mes followers, à tous les viewers de l'ombre, les viewers de la lumière, ceux qui parlent beaucoup, ceux qui parlent peu, ceux qui parlent mal. Je les aime un petit peu moins bien. Mais ceux qui écrivent pas très bien, ça c'est pas grave. On peut, parfois on n'écrit pas très bien. C'est comme ça. Ceux qui sont gentils, ceux qui sont moins gentils, je vous aime un petit peu moins. Je vous fais tous des bisous, des câlins. Je vous remercie de contribuer à l'essor de la chaîne, à sa continuité et éventuellement à ceux qui y participent financièrement, à sa pérennité, que j'espère de tout cœur. Oh oui, ce serait beau la vie quand même, avec un stream qui me fasse vivre. Oh, ce serait trop génial. On continue avec la FAQ. La FAQ, vous pouvez poser H24, 7 jours sur 7, toutes vos questions dans mon Discord. Je vous ai mis le lien dans la description. Vous pouvez poser n'importe quelle question. Je ne dis pas que je répondrai à toutes, parce que sinon, je vous connais, coquin. Il va y avoir des questions, je ne pourrai pas y répondre sans me faire bannir de... Je vous connais! Je te vois au fond, là, toi, là, qui pose des questions bizarres. Oui. Bon, cette semaine, j'ai choisi non pas une, mais 2 questions, oui. Une que vous avez posée et une que moi, j'ai eu envie que vous me posiez, mais que vous ne m'avez pas posée, et j'ai fait comme si vous me l'aviez posée. Vous suivez, là, c'est bon? La première question concerne mon pseudonyme. Pourquoi je m'appelle Dicomaniac? La raison est la suivante. Dicomaniac, ça signifie simplement maniaque du dictionnaire, ou un peu foufou du dictionnaire, un peu fondu du dictionnaire, comme on disait dans les années 60. Oui, j'aime bien cette blague. J'aime beaucoup les dictionnaires, c'est à peu près le seul type de livre que j'ai chez moi. Je lis pas de romans, je lis que dictionnaire, encyclopédie, études, ce genre de choses. J'aime les faits, je trouve qu'il y a assez de matière dans l'histoire pour apprendre des choses, pour pas
m'encombrer, et je n'ai rien contre ceux qui lisent des romans, mais pour ne pas m'encombrer avec des fictions, ça ne m'attire pas, ça ne m'intéresse pas, et on ne peut pas tout faire, il faut bien faire un choix. Je pourrais aussi lire seulement des bouquins écrits par des unijambistes aveugles gauchers, mais il n'y en avait pas. Alors, j'ai choisi les dictionnaires. J'aime beaucoup les dictionnaires, j'aime beaucoup comparer les versions des dictionnaires de l'une à la suivante, voir les mots qui ont disparu, les mots qui sont apparus, les changements de définition, les changements de mise en page, etc. Je trouve ça passionnant, une espèce d'évolution annuelle ou quadriannuelle quand il s'agit du dictionnaire de Scrabble, et voir comment ça avance, comment ça évolue. J'aime, j'apprécie, et j'apprécie ainsi réviser le vocabulaire, apprendre de nouveaux mots et continuer chaque jour à mettre des informations nouvelles dans ma tête, ce qui est mon moteur dans la vie. J'apprécie ça, genre tu vois, de ouf, un peu plus. La deuxième question, qui n'est pas une question et que vous n'avez pas posée, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. C'est le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, vous voyez, il y en a deux ici. Il y en a un, ça c'est juste une espèce de calendrier, on peut changer la date. C'est écrit en latin, il est marqué Dies Solis, donc dimanche, le jour du soleil. 23, je sais pas comment on dit 23 en latin. Bingititos Tritos, par exemple, peut-être c'est ça, avec un peu de chance. Maius. Bon. Et l'autre, c'est un plus classique que j'ai eu au championnat du monde 2017 qu'on m'a offert, qui a été offert à chaque participant. Championnat du monde, il se la pète, tout seul, il n'est pas si fort. C'est vrai, je ne suis pas si fort. Mais championnat du monde, tout le monde peut y participer. Et ça avait lieu à Paris. Et ouais, gars. Dans les années 2007, 2008, 2009, j'ai beaucoup joué avec mon Rubik's Cube. Je l'ai beaucoup tripoté, résolu encore et encore. J'ai même fait des vidéos où je le résous à l'aveugle. Vous devriez trouver ça sur le net. J'ai beaucoup contribué au site FrancoCube, pas la construction du site, je vous mets le lien dans la description, mais au forum. J'étais modérateur. J'ai relu pas mal d'articles de méthodes de résolution de Rubik's Cube et de ses copains, ses cousins. J'ai pas mal animé le forum, et voilà, c'était une époque. J'ai je me suis beaucoup entraîné. Je suis allé au championnat de France en 2008 et 2009 avec un succès modéré, disons. À l'époque, quand j'étais à fond, je le résolvais le cube au mieux. Ma meilleure moyenne, ça doit être 15,44 de mémoire sur une résolution, parce qu'on me le demande souvent. J'ai dû atteindre, je crois que j'ai fait moins de 12 secondes sur un 11,88, je crois que sur une résolution pas mal chanceuse. J'utilise une méthode qui s'appelle la méthode Petrus, qu'à peu près personne n'utilise, qui est une espèce de méthode qui n'est pas optimale, mais moi c'est celle qui me plaît, qui utilise pour les 2 premiers étages du Rubik's Cube aucune formule. C'est très agréable, ça laisse libre cours à l'imagination, même si avec l'habitude et la répétition, qui est la clé pour résoudre vite un Rubik's Cube, la répétition, même si avec la répétition, on finit par résoudre les premiers étages un petit peu toujours de la même manière. Voilà, je vais vous faire une démonstration en direct. Alors, c'est pas préparé, il n'y a pas de chrono, je vous montre ça comme ça. Il n'est pas forcément ultra bien mélangé, mais vous allez voir à quoi ça ressemble. Je commence par le coin bleu, blanc, rouge. Cocorico! Oui, oui, je fais aussi des imitations d'animaux. Je vérifie un petit peu comment on va démarrer. Hop, tac. Ok, et le rouge, il est où? Ok, c'est parti, tac. Voilà, j'ai déjà oublié où il était. On s'occupe maintenant du coin bleu, blanc, orange. J'ai oublié un morceau qui est là. On oriente les arêtes. C'est la clé, merde. C'est la clé de la méthode. Voilà. Et enfin, le dernier étage qui est avec la PLL la plus pourrie de l'histoire. Ouais, elle est dégueulasse. C'est la PLL E que tout le monde hait. Et voilà. Donc c'est pas très rapide, probablement 24 secondes, 25, peut-être même 26, je sais pas trop. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Hein. Ne soyez pas si impressionnés que ça. Des gens le résolvent. Et révisez vos conjugaisons. J'ai dit, je lisais les dictionnaires, pas les Becherel. Hop. En quelques secondes seulement, le record est probablement inférieur à 4 secondes au moment où je vous parle, sur une résolution probablement un petit peu inférieure à 5 secondes sur une moyenne environ. Donc c'est très très rapide. Moi, je me suis beaucoup amusé intensément fin des années 2000, et depuis, je le tripote comme ça pour passer le temps, pour me décontracter. Oui, c'est décontractant. Et en stream, à demande des viewers, lorsqu'ils dépensent des points de chaîne, appelés grains de café. Oui, des grains de café pour être bien en forme. Plutôt pour masquer sa fatigue. J'aime pas dire des bêtises. Le café ne met pas en forme
ne donne pas de coup de boost, ça masque la fatigue, ça ment à votre corps pour lui dire t'inquiète, t'es pas fatigué. Non, t'es pas fatigué, t'as plein d'énergie. Et qu'on fait ouais, en fait non, on n'a pas plus d'énergie, on se rend pas compte qu'on est fatigué. Voilà, rien de plus sur cela. Le planning à venir qui s'affiche actuellement sur l'écran. L'essentiel, le squelette, le sclérote est assez classique. Jeudi, il y a toutefois une nouveauté. Oui, une nouveauté. Imitation Game, 40 000 ou 50 000 grains de café. Pas cher, mon fils, pas cher. A été proposé il y a quelques semaines par un viewer dont j'ai oublié le nom à l'instant où je vous parle. Peut-être que je le rajouterai en incrustation, je ne sais pas. Il s'agit de Subnautica Below Zero. Subnautica, je vous résume, c'est un jeu qui est paru il y a quelques années, auquel j'ai joué et que j'ai streamé en 2019 de mémoire. C'est un jeu qui se passe sous l'eau, Subnautica, et oui. Et c'est un mélange de survie, pas mal de survie, et une aventure. On peut le jouer tranquillement, il n'y a pas de rapidité. Et j'ai passé quelques dizaines d'heures très agréables. Le jeu est splendide, c'est vraiment un des jeux les plus beaux qui existent ou qui existaient il y a 2-3 ans. L'ambiance est très douce et très calme, les fonds marins sont grosso modo calmes, sauf quand on rencontre des espèces de petits léviathans qui sont pas très agréables et qui crient fort et qui, moi, me font sursauter, ce qui fait marrer les viewers. Bon, c'est comme ça, comme j'ai pas mal d'autodérision, ça me dérange pas plus que ça. Donc c'est vraiment très beau, les poissons sont très colorés, il y a des algues, il y a un peu de matériel qu'on ramasse partout, on essaie de vivre en prenant des poissons, en les cuisant pour se faire à manger, en extrayant de l'eau, en la filtrant, etc., etc. Et on arrive ensuite je vais pas vous spoiler la suite, à une aventure pour essayer de découvrir ce qui s'est passé par le passé sur cette planète où on se trouve. Une version Below Zero, donc version neige, version glace et version givre, vient de paraître il y a deux semaines environ, et j'ai décidé de me lancer et de streamer ça le jeudi après-midi. J'ai prévu de 14h à 16h comme stream, ça pourra durer un petit peu plus, un petit peu moins, je ne sais pas trop. En tout cas, il y a de fortes chances que je restream ça, sachant que le premier avait duré quelques dizaines d'heures pour moi, et il y a des chances que je restream Subnautica Below Zero les jeudis suivants, je ne sais pas encore, probablement des soirées Subnautica à prévoir, je vous tiendrai au courant. Tenez-vous au courant grâce aux réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, pas Facebook encore, peut-être un jour, on ne sait pas, on ne connaît pas tout l'avenir. Sur Discord, je vous dirai tout. Ça, c'est pour la semaine qui arrive. Mercredi, comme je vous le disais, normalement à peu près l'avant-première, la première mondiale plutôt, que j'ai enregistrée, enfin Capsule a enregistré avec moi, et un joueur super fort, mystérieux, hier. Et voilà, le 8 juin, j'enregistrerai Question pour un super champion. L'émission devrait être diffusée le 10 juillet. Il y a donc fort à parier que le 8 juin, le jour de l'enregistrement, je ne stream pas le matin, mais je me rattraperai le soir ou tôt le matin. Il est aussi possible que dans un prochain week-end, j'avais gagné un week-end avec Question pour un champion. Ouais, je braque, je me la pète, bah ouais. Il est tout à fait probable que dans les prochaines semaines, il y a un week-end où je stream le samedi très tôt le matin, genre entre minuit et 2h, et dimanche le soir. Comme ça me permet d'avoir un tout petit week-end peinard, loin de ces adorables viewers que j'adore et que j'aime beaucoup, mais que parfois il faut savoir laisser vaquer à leurs occupations le samedi soir et le dimanche matin, pour pas qu'ils soient toujours avec moi. Il faut qu'ils sachent voler de leurs propres ailes. En attendant, je vous souhaite un excellent lundi, une bonne semaine, amusez-vous bien, dormez bien, reposez-vous bien, prenez du bon temps, jouissez de votre vie autant que faire se peut, et je vous dis à tout à l'heure en stream.